Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD et Blu-ray Steelbook concernant le réalisateur grec George Pan Cosmatos. Alors, ce réalisateur est né un 4 janvier 1941 à Florence en Italie et il est décédé chez lui un 19 avril 2005 à Victoria en Colombie-Britannique. Donc c'est un réalisateur grec, mais il a vécu toute sa jeunesse en Égypte et à Chypre. Il effectue ensuite ses études à l'école de cinéma de Londres en 1958. Là-bas, il rencontre sa future épouse, la jolie sculptrice et artiste suédoise Birgitta Lundberg. C'était un réalisateur qui parlait énormément de langues. C'est pour ça qu'il est passé dans plein de pays, donc aussi les États-Unis. Pour ses débuts dans le cinéma, il est assistant réalisateur d'Otto Preminger sur le film Exodus sorti en 1960 et il joue aussi un rôle dans le film Zorba le Grec en 1964, film de Michael Kakoyannis. Donc dans ce film, il joue un garçon avec une acné prononcée. En tant que réalisateur, son deuxième film s'appelle SS Représailles sorti en 1973 en Italie. Ce film met en scène Marcello Mastroianni et Richard Burton, et ça raconte une histoire vraie, le massacre commis à Rome par les nazis à la fin de la guerre, et ce fut un grand succès ce film. Cela lui a permis de réaliser par la suite un film que j'ai bien sûr dans ma collection. Il s'agit de Rambo First Blood Part 2, sorti le 22 mai 1985 aux États-Unis. Donc je vais vous présenter ce que j'avais déjà dans ma collection avant. J'ai bien sûr ce film d'action Cobra en édition amarrée avec fourreau. Donc j'avais cette édition que j'avais eue dans un coffret Stallone. Et on va passer tout de suite à mes achats parce qu'en fait ce petit amarré avec fourreau, je vais le remplacer par le Steelbook acheté en Italie sur Amazon pour environ 12 euros. Donc c'est un film d'action bien sûr, c'est aussi un peu un film policier, même si c'est plus le côté action qui est mis en valeur dans ce film. Le scénario a été écrit par Sylvester Stallone. C'est adapté un petit peu du roman A Running Duck de Paula Gosling publié en 1974, mais surtout c'est repris donc des changements apportés par Stallone sur une version rejetée du scénario du film Le flic de Beverly Hills quand il pensait jouer dans ce film, mais quand son scénar modifié a été rejeté, il a abandonné ce film-là. Pour la musique de Cobra, celle-ci est composée par Sylvester Levay, qui a aussi fait donc les musiques de Hot Shots de Jim Abrahams et de L'invasion vient de Mars de Toby Hooper. Cobra est produit par la Canon, Golan Globus Productions et aussi Warner Bros Pictures qui s'est chargé aussi de la distribution. Dans ce film, on retrouve donc surtout Stallone. On retrouve son épouse de l'époque, Brigitte Nielsen. Le méchant est incarné par Brian Thompson, qui interprète le tueur de la nuit, qui a une secte. Donc une secte de tueurs dans le film. Donc l'acteur dit qu'il aurait demandé à Stallone des informations pour jouer mieux son personnage, mais que Stallone ne l'a pas du tout aidé, il ne lui a rien indiqué, il lui a juste dit c'est un gros méchant. Donc voilà, très compliqué donc du coup de donner un peu du sens à ce rôle de méchant. Et au final, le réalisateur Cosmatos a sermonné l'acteur sur sa mauvaise prestation sur le film. Pas malin. Alors deux acteurs aussi issus du film L'inspecteur Harry, qui a influencé Stallone sur ce film, jouent dans ce film. Il s'agit de Renny Santoni et Andy Robinson. Alors le tournage a été compliqué parce qu'à cette époque-là, Stallone avait la grosse tête. Stallone s'est plaint du directeur de la photographie Rick Waite, qui s'est plaint lui-même de la nullité du réalisateur. On peut aussi ajouter que pendant le tournage, pour le monologue du tueur, le tueur c'est Brian Thompson, alors Stallone a préféré aller regarder un match de basket tranquille au lieu de donner les répliques aux méchants quoi. Donc du coup, la scène est un peu moins bien du coup, les acteurs ont un peu plus du mal à jouer correctement dans de telles conditions.
Et on a eu aussi quelques incidents, pas très graves, hein, mais sur les cascades. Alors en termes de montage, c'est encore plus intéressant. La première version du film a été classée X aux États-Unis et le nouveau montage a permis de le passer en classement R, afin qu'il puisse passer dans les salles, quoi, y avoir un petit peu de succès. La version télé est notable parce qu'en fait elle a 6 minutes de plus que la version cinéma et c'est des scènes intéressantes la plupart du temps. Donc alors bien sûr ça sera pas plus violent que la version cinéma qui a déjà été cutée, hein. Donc vous avez plus d'histoire et des personnages étoffés. Donc vous avez par exemple 15 scènes additionnelles qu'on n'avait pas avant. Vous avez 11 scènes différentes donc pour la télé. Donc ils ont mis des plans différents pour que ça soit moins violent ou ils ont juste mis des plans différents. Et on a aussi 6 scènes allongées. Alors donc ce montage est incroyable, mais malheureusement c'est pas disponible en Blu-ray, hein, cette version. C'est juste passé à la télé. Il y a quelques personnes qui en ont fait des copies. Donc en exemple, il y a une scène avec le tueur Night Slasher et les membres de sa secte. On les voit en train de faire leur boulot classique. On les voit aussi en train d'assister à une cérémonie de la secte et ensuite de s'entraîner au maniement des armes. Donc voilà, ça serait excellent qu'ils nous sortent une édition 4K et une version longue du film, quoi. Qui nous retrouve plein de scènes plus violentes aussi, quoi. Si elles ont été gardées dans un coin, ça serait sympa. Pour le futur, en plus on sait que Stallone il a fait souvent des versions Director's Cut de ses films. Donc espérons que ça va arriver un jour. Ce film, alors il est sorti le 23 mai 1986 aux États-Unis et le 22 octobre 1986 en France. Ils en ont aussi fait un jeu vidéo, donc développé par Ocean Software, diffusé en Europe sur Amstrad CPC, Commodore 64 et Spectrum. Il aurait aussi pu y avoir une suite au cinéma, donc c'était souhaité par la Canon, mais ça n'a jamais été réalisé. Donc on va passer tout de suite au déballage de ce steelbook qui est encore tout neuf. J'ai attendu la réalisation de cette vidéo pour le faire. On va regarder à quoi il ressemble. Hop. Voilà. C'est déblisté. Alors j'ai cru entendre parler d'un problème de colle sur ce film. J'espère que ça va aller, que je ne vais pas faire de bêtises, que je ne vais pas abîmer le vernis de ce steelbook. Oh là, on voit qu'il fait chaud. Les blisters collent sur les steelbooks. On va finir par l'enlever complètement pour pas abîmer le steelbook. Ou on est presque, c'est bon. On y est. Hop, voilà. Donc on va regarder ce steelbook. Donc vous voyez que comme ça a été présenté sur d'autres chaînes YouTube, nous avons Stallone Cobra avec un petit reflet et les lunettes aussi qui ont un spot gloss. Voilà. C'est très joli. On va regarder l'arrière. Donc sur la petite jaquette, on a le résumé du film en italien. Contenu, le commentaire du réalisateur et le making of. Donc c'est les mêmes bonus que sur l'ancien Blu-ray, hein. Donc commentaire du réalisateur, making of de Cobra. Vraiment ils ont pris la même typographie. Donc on est censé avoir la même chose. Si c'est pas la même chose, je vous le mettrai en description de la vidéo. Très bien. Donc en termes de langue, on retrouve de l'italien en 2.0, du français en 2.0, DTS HD Master Audio et de l'anglais. Ah non, c'est l'anglais qui est en 5.1 DTS HD Master Audio et le français en 2.0 Dolby Digital comme l'ancienne édition. Et vous avez bien sûr ici du sous-titre en français et en français. Donc si vous voulez l'acheter en Italie, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il n'est pas cher en France non plus en ce moment le steelbook. Bon, on va essayer d'enlever là le papier. Donc là, un petit bout de colle, c'est correct. Ça passe. Et là, le devant, c'est un petit peu chargé. Hop, hop, et ça laisse en effet des traces, comme vous voyez là. Le fait d'enlever les éléments collés enlève, on voit bien les 3 traces. Donc c'est bien ça. Bon, il y avait peut-être une technique pour l'enlever proprement. Mais je me suis fait avoir. Donc voilà, joli steelbook quand même.
Donc on a déjà regardé le devant. Sur la tranche, vous avez le titre du film et le logo Warner Bros. C'est même pas indiqué si c'est du Blu-ray. Donc un jour, je pourrais mettre peut-être le 4K dedans si ça sort en amarré. Et à l'arrière, donc on voit bien aussi le petit point de colle en bas, une petite trace. Et nous avons les crédits du film. Donc on a une scène ici d'explosion de voiture. C'est dans la casse, je pense que c'était dans la casse, où il y a la course-poursuite. Et on voit qu'on a un spot gloss sur l'explosion, c'est mignon. Joli steelbook. Donc voilà, on va regarder un à l'intérieur. Donc vous avez une scène en noir et blanc, encore une fois dans la casse, où il y a la fusillade. Hop. L'intérieur est en noir et blanc, mais ça passe très bien. Et on retrouve le Blu-ray du film. Donc on voit que c'est écrit ici en italien, et aussi oui, en italien, peut-être en espagnol aussi. Donc voilà, très joli steelbook pour ce film. On va passer tout de suite à la présentation du deuxième achat. Donc il s'agit d'un DVD que j'ai eu dans un lot Vinted. Ça me revient quasiment à rien du tout, à 0€. Il s'agit du film Haute Trahison, en anglais Shadow Conspiracy. Donc c'est un film du genre thriller politique. Le scénario est de Adi Azak et Rig Gibbs qui n'ont pas fait grand chose d'intéressant. La musique est de Bruce Brougton qui a fait aussi la composition musicale du film Le mystère de la pyramide que j'aime beaucoup, Young Sherlock Holmes de Barry Levinson, et Tombstone de Cosmatos que je n'ai pas encore dans la collection. Ce film est produit par Synergy Pictures fondé par Andrew Vajna et Hollywood Pictures, donc c'est fondé par la Walt Disney Company, le tout pour un budget de 45 millions de dollars. Une belle somme. Les acteurs du film sont Charlie Sheen, Donald Sutherland, Linda Hamilton et Sam Waterston dans le rôle du président des États-Unis. Le tournage a duré 12 semaines à Richmond en Virginie, à Georgetown et Baltimore dans le Maryland. Le film a été distribué par Buena Vista Pictures Distribution aux États-Unis et c'est Synergy Productions qui s'occupait donc de la diffusion à l'étranger. Il est sorti ce film un 31 janvier 1997 aux États-Unis et 6 mois plus tard, le 30 juillet 1997 en France. Et ce fut un gros échec au box-office avec seulement 2 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Alors le réalisateur Cosmatos, il n'a quand même pas fait beaucoup de grands films. Et sa carrière en termes de films a été plutôt courte. Donc ça c'est son dernier film, donc qui est sorti en 97 et il est décédé en 2005. Entre ces deux dates, il n'a rien fait de plus. On va regarder cette édition. Donc c'est une version sortie dans la collection Action, les meilleurs films en DVD. Donc on voit ici tout le tour en rouge pour cette édition distribuée par Office peut-être. On voit H2F ici, là c'est Office machin. Alors on va regarder à l'arrière, donc on a le résumé du film, les specs techniques en bas. Donc on voit ici le logo de Synergy, un logo UGC et H2F. Est-ce que c'est... Alors c'est Hachette Filipacci Film, c'est pas du tout Office, désolé. Donc c'est sorti en 1998 en DVD via Hachette Filipacci Film, ok. Ah non, là c'est la réédition 2003 par M6 Interaction, d'accord. Donc a priori cette collection c'est du M6 de 2003. On va regarder les specs techniques. Donc le film est en anglais et en français 2.0 Dolby Surround. Le format de l'image 16 neuvième 2.35. Les sous-titres sont imposés sur la VO en français. Pas de bonus. Aucun bonus. Voilà. On va se lire le résumé. C'est un film que je n'ai jamais vu. Donc Bobby Bishop, donc interprété par Charlie Sheen, brillant conseiller de la Maison Blanche, respecté de tous, jouit de la confiance du président des États-Unis, interprété par Sam Waterston. Mais ses certitudes s'effondrent lorsque l'un de ses anciens professeurs lui révèle qu'un traître s'est glissé dans l'entourage de ce dernier, menaçant sa vie. Avant d'avoir pu identifier le traître, l'informateur de Bishop est abattu. Il comprend alors qu'il est loin de connaître tous les secrets du cercle présidentiel. Il se lance dans une traque haletante pour enrayer ce sinistre complot. Très bien.
Et en termes de sérigraphie, donc il y a une sérigraphie spéciale collection action avec une photo en noir et blanc de Charlie Sheen. Donc bon, c'est une sérigraphie honnête. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui pour ces présentations de deux films. Donc le premier plutôt réputé, le Cobra, et le deuxième Haute Trahison, méconnu mais mal aimé. Dites-moi si vous avez vu les deux films, ou un seul des deux, voire aucun. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!